Également, nous avons contacté par téléphone le Dr Raouf Ghafar afin de parler de la situation actuelle à Gaza. Bonsoir, Dr Raouf Ghafar. Dr Raouf Ghafar, bonsoir. Bonsoir. On est en train de discuter de la situation actuelle à Gaza et je viens de lire une phrase dite par ou prononcée par une des victimes. C'est être vivant aujourd'hui à Gaza est un miracle. Alors, je ne sais pas quoi dire de nouveau. La situation est la même ou s'empire de jour à l'autre à Gaza, de dizaines, voire de centaines de morts chaque jour. Les bombardements ne s'arrêtent pas uniquement contre Gaza. Des fois, on voit à Khan Younis, dans les différentes villes. À Khan Younis également, on a vu quelques bombardements contre la Cisjordanie. Et on a peur, on craint que toute la région ne tombe dans un état de guerre qui peut durer des années et des années. Selon vous, comment peut-on voir la situation actuelle? Terrible. Triste, terrible. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots pour décrire la situation. Le fait que ça continue, ça ne cesse pas, atrocité à non plus finir. Comme vous avez dit, des massacres, des carnages chaque jour, des centaines de morts chaque jour. Et puis, comme vous avez dit, ça commence à s'étendre dans le nord, dans l'est, c'est-à-dire partout. Il y a des bombardements, partout il y a des combats, ce qui rend la situation vraiment très dangereuse. Et oui, comme vous l'avez dit, on craint que ça peut s'étendre encore plus. Et si jamais, ça sera une catastrophe et un désastre pour la région. Malheureusement, et nous espérons que, voilà, nous ne faisons qu'espérer et prier depuis 3 mois, même 4. Et, oui, depuis octobre, et on est dans cette situation. Mais comme mon interlocuteur, M. Hani Abdelaziz, vient de le mentionner, prier et demander ou se fâcher, être triste à cause de ce qui se passe n'est pas suffisant. Quelle riposte peut-on vraiment prendre afin de trouver une solution à cette crise qui touche tous les États de la région, même Israël, même? Ça veut dire que l'économie israélienne est affectée, bien sûr, par cette situation. Absolument, même un des pays les plus affectés. Et la situation économique va de mal en pire, même en Israël. Et il n'y a pas de production, c'est-à-dire ils sont affectés vraiment très sérieusement. Mais c'est leur Premier ministre qui ne sent pas et qui ne pense pas qu'à lui-même et à son avenir politique. Si jamais il quitte, le lendemain, il va être emprisonné. C'est pour ça qu'il essaye de prolonger d'une façon ou d'une autre. Je suis sûr et certain qu'il est convaincu qu'il ne peut pas achever un succès, une victoire, absolument. Oui. C'est une grande défaite et il ne peut pas croire. C'est pour ça qu'il essaye et il compte sur la situation américaine qui lui donne tous les aides possibles, qui le soutient possible. Et vraiment, c'est une situation terrible. Oui. Et nous avons, le cours criminel d'un côté, l'ONU de l'autre côté. Oui. Et ça n'a pas de résultat avec M. Netanyahu. Oui, pas de résultat tangible, mais quand même l'opinion publique
international est maintenant d'accord que la situation contre les civils à Gaza est vraiment incomparable et insupportable, qu'on doit trouver une solution, espérant que cette conscience civile de la population peut vraiment faire la pression sur leurs leaders afin de trouver une solution. Absolument. Espérons et prions et que la situation change pour le mieux de toute l'humanité. On parle maintenant de Gaza et à côté encore ça va de plus en plus sérieux, mais nous espérons que ça atteint finalement une fin et que le cessez-le-feu soit atteint pour une longue période pour respirer au moins. Oui. Espérons, prions, comme je viens de dire, et voilà, on n'a qu'à faire ça et attendons le mieux, c'est tout. Je vous remercie infiniment, Dr Raouf Ghaffar, pour votre analyse et ses explications. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme.